Bonjour Camille. Bonjour Henri. Alors tu reviens d'un voyage Erasmus. Bah oui, je suis revenue cet été, donc en juillet. Ah voilà, et tu es allé, tu fais quel genre d'études? Je suis à Sciences Po Rennes Oui. et en Erasmus, j'étais en histoire. Ah d'accord. Et tu as fait un livre, tu viens de terminer un livre Oui. qui s'appelle comment, son titre? Qui s'appelle Réussir son Erasmus, voyage étudiant en Europe et à l'étranger. Ah bah c'est bien. Et dans le monde, pardon. Et dans ce livre qui va apparaître aux éditions Kawa, Oui. tu expliques justement comment il faut faire pour aller à l'étranger. Comment il faut appréhender parce qu'on a peur avant de partir et on a énormément d'appréhension et comment s'en sortir Alors c'est avec ça. exactement ce que tu vas nous dire Oui. maintenant, aujourd'hui. Voilà. Alors le premier point, c'est que quand tu vas à l'étranger, évidemment, tu quittes ta Famille. Ah ben voilà. Il faut quitter papa, maman, qui ont toujours été là pour nous depuis qu'on est tout petit. Ouais. Et au final, ça nous rend très débrouillards. C'est-à-dire que tu coupes le cordon. C'est ça, on saute du nid en fait. C'est vraiment cette impression-là qu'on va vers l'inconnu et on saute du nid et on se sent un peu tout seul au début. Mais au final, quand on revient, on se rend compte qu'on est super indépendant, débrouillard. Mais non seulement tu quittes ta famille, mais tes amis aussi. Oui, on quitte les amis. C'est le deuxième point. C'est un peu dur, mais déjà, on quitte des amis, mais pour s'en faire d'autres à l'étranger. On va avoir des amis partout dans le monde après. Et tu crées ton réseau professionnel en quelque sorte. Professionnel et personnel. Et pour les voyages aussi, parce qu'être logé quand on a un ami à Londres, c'est pratique, par exemple. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire sur les amis ? Oui, en plus, ça donne l'occasion de vivre de nouvelles expériences avec les amis, parce que les amis qu'on laisse en France, souvent, ils sont très contents de venir nous voir à l'étranger. Ah ben voilà. Alors, c'est fait aussi pour avoir des études différentes et parler une autre langue, etc. Mais l'amour intervient dans Erasmus. Oui. Beaucoup dans ton livre, tu en parles. Oui, j'en parle beaucoup, parce que déjà, il y a pas mal de gens qui partent en Erasmus alors qu'ils sont déjà en couple. Ah oui. Donc ça, on nous a dit dès le début, ça passe ou ça casse, et forcément ça fait peur. Mais si ça tient, c'est que ça devait tenir, je pense, et si ça casse, c'est que ça allait casser à un moment. Et ça veut dire que tu peux trouver un partenaire sur place. Oui, il y a beaucoup de gens qui trouvent l'amour sur place. Moi, j'ai trouvé quelqu'un, et j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont revenus en étant en couple, et du coup... Mais toi, donc, tu fais des études à Rennes. Oui. Et ton amoureux, il n'est pas à Rennes. Il est en Pologne. Voilà, c'est loin. C'est loin. Alors, justement, on va dans des pays étrangers, donc comment on fait pour la langue? Parce que c'est pas forcément facile. La langue, déjà, on met 1 an à faire une procédure Erasmus. Du coup, on a le temps de se préparer à apprendre une langue. C'est 1 an la procédure? Oui, c'est long. Oui. Et du coup, on peut anticiper sur la langue. Et puis, de toute façon, une fois qu'on est là-bas, on est dans le bain et on va progresser forcément très vite. Mais ce qu'il faut, c'est pas avoir peur. Il faut juste parler, et plus on parle, plus on... Il y a l'anglais qui est la langue de tout le monde, en quelque sorte. Il y a toujours l'anglais pour nous aider, même si on est dans un pays qui n'est pas anglophone. Et d'un point de vue budgétaire, comment ça se passe? Parce qu'il faut se loger, il faut se nourrir, pas facile, il y a des bourses? Il y a beaucoup de bourses. L'Union européenne aide énormément. Déjà, on garde nos bourses. Si on est boursier en France, on garde nos bourses. On gagne une bourse supplémentaire. Et même les non-boursiers ont le droit à 180 € par mois. C'est la bourse Erasmus universelle. Alors vraiment, le budget, c'est pas une excuse pour pas partir. Ah oui. Non. Si on se débrouille, tout va bien. Oui. Il y a des bourses et puis on peut choisir aussi le pays où on va aller. Si on va dans le sud de l'Europe ou à l'est, vraiment, on n'aura aucun souci, on sera comme des rois. Oui, mais bon, l'Est, par exemple, dans quel pays de l'Est? Par exemple, les pays comme la Pologne, la Slovaquie... Là, apprendre le slovaque ou le polonais, c'est pas simple. Le tchèque. Ils parlent très bien anglais, les jeunes là-bas. Et d'un point de vue culturel, parce qu'en allant dans un pays étranger comme ça, on change de culture, d'habitude, ça se passe bien? Ça se passe bien dans le sens où on est toujours étonné de ce qu'on voit, on se retrouve un peu de nouveau enfant où tout nous étonne, où tout nous émerveille et rien ne nous laisse indifférent. Bon, des fois il y a des choses qui choquent, mais c'est pas grave, et du coup notre esprit il s'ouvre de lui-même. C'est un peu comme la langue, on est dans un bain où
où on évolue très vite et quand on revient, on a un esprit tout différent. Moi, ce qui m'a frappé dans ton livre, c'est que tu parles assez peu des études et beaucoup des fêtes. Des fêtes. Il y a fêtes tous les soirs. Toutes les nuits, oui. même. Au début, oui. Oui. Mon début d'Erasmus, c'était des fêtes tous les soirs et je sais que je suis pas la seule. Ah bon, tu n'étais pas fatiguée pour étudier ensuite? On n'étudie pas trop. Oh là, le secret. Non, mais ça, c'est un stéréotype Erasmus que moi j'ai vérifié. Et je pense que je suis pas la seule. Après, il y en a qui travaillent. Hein. Les médecines, par exemple. Donc, si tu es timide, ça passe quand même? Je pense que oui, parce que déjà, les gens là-bas, quand ils arrivent, personne ne se connaît. Donc tout le monde va les uns vers les autres. Et du coup, on crée des liens très vite, qu'on soit timide ou pas. Et quand on revient, on est complètement changé. On parle beaucoup. Alors justement, plus. Là, tu es revenu. Ton bilan, c'est quoi? Mon bilan, c'est qu'il faut y aller. Il faut partir. Bon, un peu plus de détails. Mais tu es revenu dans tes bagages, tu avais quoi de plus? De plus, je suis revenue avec deux langues que je parle couramment en plus, alors que quand je suis partie, je parlais français seulement. Oui. Je suis revenue avec un carnet de contacts un peu partout dans le monde. Je sais que je peux partir au Mexique demain et être logée pendant 2 semaines, peut-être plus. Peut-être pour la vie. Je sais pas. Je suis revenue avec un amoureux. Je suis revenue. Et d'un point de vue études, ça t'a ouvert l'esprit? Ça m'a donné envie de vivre mes rêves. Ah d'accord. Parce qu'avant, j'étais partie dans une idée beaucoup plus pragmatique de la vie. Et en revenant, je me suis dit, maintenant, il faut faire ce qu'on a envie de faire. En conclusion, il faudrait dire à tous tes collègues étudiants, allez, il ne faut pas avoir peur. Partez chez Erasmus. Voilà, partez et n'ayez pas peur. Merci Camille, à bientôt. À bientôt.